Pourquoi est-ce que l'être humain, parfois, rentre tellement dans la bêtise à ne jamais en finir? Au point où la mort d'une personne n'arrive même pas à enseigner quand même les autres, qui continuent dans le même parcours, dans le même circuit, dans les mêmes comportements, à se dire que si c'est à cause de peut-être tout ce que notre ami faisait, qu'aujourd'hui, la personne, la mort l'a emporté. On mourra tous, bien évidemment. Mais il ne faut pas qu'on meure d'une manière précipitée. Après avoir détruit. Et il ne faut pas mourir aussi avant son heure. C'est une catastrophe. Nous sommes là, Dieu nous a mandatés pour des missions. Et tant que ta mission n'a pas encore été accomplie, tu ne peux pas partir comme ça. Il y a beaucoup de gens qui partent avant leur heure. Et c'est déplorable. Après, on va dire, ah oui, l'Éternel a donné, il a repris. Non, il y a des gens, ce n'est pas Dieu qui les reprend. Hein. Oui, c'est... La Bible dit ceci, quelque chose d'important. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Et combien sont ceux qui perdent leurs héritages à cause de leur propre faute? Ah oui, frère Elior. Moi, je le dis très souvent, je suis quelqu'un de tellement ouverte. Et pour aider les gens, parce que telle est ma mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a mis le fardeau d'aider les couples, d'aider la jeune fille, d'aider la femme, d'aider l'homme. C'est vrai. Et il y a des choses par lesquelles parfois moi-même je passe, je dis, ah Dieu, toi aussi ton école est quand même complexe, hein, vous voyez. Mais en même temps, il y a des enseignements que j'ai tirés après avoir moi-même ce que j'ai vécu là. Tu te dis, Seigneur. Parce que vous avez aussi subi des choses sur Internet. Moi, je suis parmi des personnes qui m'ont insulté, même quand j'ai rien fait, on m'insulte. On m'a collé des photos avec des morts. On m'a souhaité la mort. On m'a traité de tous les morts. On m'a traité de tout et de rien. Et la dernière en date, vous le savez. Mais je dirais, c'est ça. En fait, moi, je me dis aujourd'hui que les erreurs des autres doivent vous servir de leçon. Moi, quand je vois quelqu'un faire une erreur, je me dis, ça doit nous servir de leçon. Moi-même, je suis tombé dans un scandale auquel je n'imaginais même pas que moi, Lise Manzambi, que je suis, que ça peut m'arriver. Et malheureusement, le diable ne passe jamais par n'importe qui. Il passera toujours par quelqu'un qui mange avec toi. C'est vrai. On sera toujours constamment entouré des personnes qui chercheront à nous nuire. On sera toujours et constamment entouré des gens qui voudront nous détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils te regardent, frère Elior, ta vie ne peut pas être parfaite. Toi, tu es parti là dernièrement, tu as fait le tour de l'Afrique. Exactement. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. D'autres ne sont pas contents. Et ils t'observent avec un œil méchant. Mais pourtant, ils mangent à ta table. Exactement. Et pourtant, ils rient avec toi. Exactement. Et pourtant, parfois, tu marches même avec les mêmes personnes. David a dit quoi? Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, il lève le talon contre moi. Ils lèveront le talon contre toi, ce ne sont pas des personnes étrangères. Ce sont des mêmes personnes avec qui tu es. Alors, si tu ne fais pas attention à ne pas ouvrir les portes, j'insiste sur les portes de ta vie à n'importe qui, eh bien, tu n'auras pas de soucis forcément à te faire. Et même quand les gens viendront te chercher justement, parce que tu seras préparé à ces choses-là, ils ne pourront pas te déstabiliser facilement. Mais à qui tu ouvres les portes de ta vie? À qui tu ouvres les portes de ta vie? Mais c'est ça. Ça veut dire que tu dois savoir que moi, ce qui m'est arrivé là, ce qui est arrivé à maman Lise là, ça peut aussi m'arriver. Eh oui, ça peut aussi m'arriver. Donc je dois tout faire pour éviter que les portes de mon corps, c'est-à-dire ma bouche qui est une porte, mes yeux qui sont des portes, mes oreilles sont des portes, mon corps est aussi une porte qui peut donner un mauvais accès et qui peut faire entrer la mort dans ma propre vie. C'est vrai. Oui, parce que nous sommes, non pas en fait, nous sommes juste des gérants de nos corps-là. On l'avait dit dans notre précédente émission. Dieu nous a mis là pour gérer. Mais on nous demandera des comptes. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, même si ça paye, ça ne devrait en aucun cas nous pousser à outrepasser en fait les limites. La meilleure des vies que nous pouvons mener, c'est bien la vie vraiment de la prière, de la méditation, la vie cachée, la vie dans le secret. Filtrer aussi les types de personnes. C'est ça. Pour filtrer, il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher, il y a des gens avec qui il ne faut pas manger, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter, il y a des gens avec qui il ne faut pas coucher. Parce que demain, cette histoire se retrouvera sur la toile. Oh, mais c'est ça. Papa Elior, tout ce que nous faisons nous rattrape tôt ou tard. C'est vrai. Moi, j'ai commis une erreur. Je suis passé devant le monde entier pour m'excuser. J'ai même expliqué dans quelles conditions ce problème s'est arrivé. Ceux qui t'aiment, ceux qui m'aiment, comme toi, continuent de t'aimer. Ils ont compris, ils ont continué à m'aimer. Mais ceux qui me détestent, même quand je n'avais rien fait, ils continuaient toujours à me détester. Et à plus forte raison, quand ils te voient dans une erreur, ils prennent ça, ils mettent des amplificateurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
tout ce que tu vas dire, ils vont te dire, toi-même, tu as vu ce que tu as fait, non? Toi-même, tu as vu ce que... Comme si eux, ils ont une vie parfaite. Malheureusement. Vous voyez? Mais quand je dis que nous devons tirer des leçons sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça veut dire que nous devons mener une vie attentionnée, en fait. Faire preuve de retenue. Beaucoup de retenue. C'est-à-dire, même si tu veux m'emmener quelque part pour me piéger, quand je comprends qu'il y a un piège derrière, je dois sortir de là. Il y a trop de dépravation de mœurs dans notre communauté surtout. On le voit chez les autres, mais chez nous, c'est devenu quand même l'excès. Les gens veulent constamment, en fait, dévaloriser leur propre corps, en fait, leur propre temple. Les gens s'exposent un peu trop sur les réseaux sociaux. Mais à outrance. Tu ne verras jamais quelqu'un danser. Bon, il y a des gens qui ne le font pas, mais je parle de ceux qui font ces choses-là. Quand tu danses, forcément, il faut que tu... Les hanches, le corps, le sein. Et puis, vous savez que chez nous, surtout, principalement les Bantous, nous... Quand on danse, c'est les hanches, hein, et c'est souvent le côté sensuel, en fait. Alors, quand vous voyez une femme qui danse et qui utilise son côté un petit peu sensuel des hanches, et qui doit toujours forcément tourner son derrière, pour montrer que, oui, moi, j'ai quand même une bonne portion qui m'a été accordée. Quelle image on en voit. Vous pensez maintenant que celles qui ne le font pas, c'est parce qu'elles n'ont pas de matos? Elles ont aussi. Elles ont du matos, mais c'est juste qu'elles se respectent. Ce que nous faisons aujourd'hui nous rattrape tôt ou tard. Exact. Tu as fait une erreur un jour, tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Mais ils pardonnent pas vraiment. Et puis ils n'oublient pas. Ils vont constamment te rappeler que toi aussi hier tu étais tombé. Toi aussi. Mais moi je suis tombé, mais je me suis relevé. Amen. Moi c'est pas ma vie, mais vous c'est votre vie. Donc quand il vous arrive de tomber dans ce genre de... Faites en sorte de vous réveiller. Amen. Et c'est ça mon message de sensibilisation, de sensibiliser les femmes. Écoutez, ne vous dévalorisez pas. Nous n'apprécions pas forcément cela. Une femme qui s'expose comme ça, ce sont peut-être des vautours qui vont courir après cette femme. Mais un homme qui a de la valeur, qui veut une femme aussi qui a de la valeur, ne courra pas. Mais c'est bien parce que toi tu es un homme et tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Donc ce n'est que nous ne cherchons pas ce type de femme. C'est se tromper que de penser que parce que je me dénude, parce que je montre mon derrière, que je vais trouver un homme. Tu vas tomber sur un gigolo. Exactement. Ça c'est à 1000%. Au mieux. Et puis, elles ne me diront pas le contraire. Les femmes qui font ça, regardez vos relations. Vous allez très souvent d'échec en échec. Et puis si vous êtes en couple, regardez bien l'homme avec qui vous êtes. C'est quel type d'homme? Malheureusement. Parce qu'il trouve toujours, le diable trouve toujours des accès pour venir nous détruire. Donc il faut faire attention quand même. Les réseaux sociaux, encore une fois, je dirais, c'est un bel outil qui a été mis à notre disposition pour savoir bien l'utiliser tout simplement. Maman Lise, quand on est attaqué comme ça, la vilipendé sur Internet, quelle est la bonne réaction à avoir? Quand on est sali, comme les gens vont parfois salir, tu sais, telle personne, elle a déjà couché avec telle personne. Est-ce que vous conseillerez à la personne de répondre ou d'ignorer? Est-ce qu'on peut aussi aller sur les réseaux sociaux pour laver sa réputation ou non? Bon, moi je dirais que quand vous êtes sali à outrance, on le voit à les stars. Quand quelqu'un vient avec un mauvais témoignage contre vous, vous devez aussi envoyer vos avocats, vos porte-parole pour faire contre-parole. C'est toujours puissance contre puissance, parole contre parole. Parce que vous savez, il y a un dicton aussi qui est dit en français qui le dit mot consent. Des fois, les gens vous disent, restez silencieux, l'Éternel combattra pour vous. Mais le même peuple dont on parle là, allez au combat constamment. Constamment. Ah oui. Et l'Éternel les envoyait combattre. Ah oui. Donc ça dépend du contexte. C'est ça. Les gens, ils ne comprennent pas. Il ne faut pas lire la Bible, juste lire. Sinon, vous allez être comme les nuques éthiopiens. Vous allez lire et ne rien comprendre. Donc, quand on lit la Bible, on doit lire et demander une haute intelligence spirituelle pour pouvoir discerner. C'est le discernement, la chose qu'il nous faut, Papa Elior. Parce qu'en fait, quand tu ne comprends pas, tu vas pour tout et pour rien, tu vas continuer à dire que non. Laissez, l'Éternel combattra pour vous. Il y a des choses pour lesquelles c'est Dieu qui combat. Mais il y a des choses où il faut faire valoir tes droits. Je suis d'accord. Quand quelqu'un vient vilipender ton témoignage comme ça, et que toi tu sais que ce que ces gens-là sont en train de dire, ce n'est pas ça, tu peux aussi riposter en faisant valoir tes droits. Exactement. Tu comprends? En présentant, et voilà, tu présentes aussi ta version à toi. Puisqu'il y a des gens, tant que toi tu ne dis rien, ils vont dire, donc comme il dit rien, c'est que... C'est vrai. Et puis, Dieu pourrait avoir préparé un certain peuple et un groupe de personnes à vous aider, mais parce que vous n'avez jamais parlé, ils vont croire l'autre version. On va dire que frère Elior c'est un voyou, frère Elior c'est un menteur, alors que je ne le suis pas. Donc, maman Lise est en train de nous enseigner à faire preuve de discernement. Oui, les réseaux sociaux
Mais certaines fois aussi, il va falloir peut-être parler pour rétablir la vérité. Bien sûr. Évidemment, en consultant Dieu, n'est-ce pas? Oui, on consulte Dieu. Et si le Seigneur vraiment vous met à cœur que pour cette histoire-là, parlez-en. Parlez-en. Parce qu'aujourd'hui, les gens, comme je l'ai dit au départ, c'est devenu trop facile. Quelqu'un te colle une étiquette. Et après, les gens vont commencer à prendre cette chose-là que cette personne, par méchanceté, a dit, sans preuve, jalousie. Donc, en fait, il n'y a aucune preuve qui prouve ce que la personne est en train de dire. Il n'y a rien de ce que... En fait, il y a une méchanceté, en fait, parce que ce qui se cache aussi derrière toute cette méchanceté qui se trouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est la sorcellerie, c'est l'esprit de la sorcellerie. Oui. Il vous a trouvé dans cet état, il continue de vivre dans cet état, et c'est toujours des entourloupes, des imbroglios. Maman Lise, le mot de la fin, comment utiliser les réseaux sociaux de manière efficace? Comment aider notre communauté? Comment on peut se servir de cet outil? On peut bien se servir de cet outil de manière très efficace, comme tu le dis. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne prêchera pas la parole de Dieu. Forcément. Tout le monde ne donnera pas non plus des bons conseils. Tout le monde n'a pas forcément la sagesse qui leur a été donnée pour pouvoir, un peu comme avec Salomon, où deux femmes viennent avec un quiproquo comme ça. Et il faut trouver les mots exacts pour pouvoir résoudre cette problématique-là. Mais je pense que on n'est pas obligé de rester nu pour réussir. Amen. Ok? On n'est pas obligé de tourner son derrière pour réussir. La caméra. Avec 50 000 vues. Oh. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais bon, toi tu condamnes, moi je condamne personne. La preuve, si j'étais parfaite, je ne pense pas que l'erreur qui m'a été fatale serait arrivée. Et dont les gens aujourd'hui vont accrocher ça comme des tableaux. Ils ont imprimé ça sur la roche pour se souvenir à chaque fois que lise aussi. Parce que tu sais quoi, papa Elior, il y a des gens, pour se fermenter, se faire du bien à eux-mêmes, ils ont besoin de voir aussi les autres tomber. Ils ont besoin de voir aussi les échecs du côté des autres. Alors que nous tous, on doit poursuivre Christ la perfection. Parce qu'en fait, pour eux, ils se disent que, ah Lise, toi aussi tu parles trop. Ah, heureusement qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as une tâche sur toi qui fait que, nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Non, on n'est pas pareils. On n'est pas pareils du tout. Tu comprends? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons tous des destinées différentes. Amen. Voilà. Alors, comme je le dis toujours que quand tu tombes, tu te relèves et tu continues ta marche. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Mais si toi, tu t'arrêtes à la faute de l'autre pour dire que, pour justifier ta vie, mais c'est toi qui seras perdante parce qu'en fait, tu ne sais pas à quel moment la mort peut t'attraper. Les autres tombent, ils se relèvent, Dieu leur fait grâce, ils continuent. Mais toi, le jour où tu vas tomber, sais-tu si ce sera le jour où la mort viendra aussi te prendre? Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Donc pour moi, j'estime juste que il y a de ces choses, il faut réfléchir à 2 fois avant de les faire. Internet aujourd'hui, tu peux, comme on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu es là face à ton ordinateur. Fais ce qui est bon d'abord pour toi, mais aussi pour les autres, parce qu'il y a des gens qui te regardent. Nous influençons, pour ceux en tout cas qui ont des masses, qui les suivent, vous influencez des masses. Donc ne poussez pas les gens à casser leur mariage. Ne poussez pas les gens à aller faire n'importe quoi. Ne poussez pas les femmes à aller forcément prendre des hommes dehors parce qu'elles ont besoin d'argent. Ne poussez pas les gens aux extrêmes, aux extrémités. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans des dépressions pas possibles. Il y a des gens qui sont fragiles. Et ça, on ne tient pas compte. Qu'il y a des gens qui sont fragiles sur les réseaux sociaux et qui sont poussés à faire tout ce que les influenceurs leur disent de faire. Alors, si vous prenez le fisc compte de toutes ces personnes-là, vous n'allez pas poser certains actes qui vont pousser ces gens-là même à des dérives ou à la mort. Vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme les autres. Et si vous avez une vie qui est nauséabonde, qui est sale, qui est noire comme du charbon, moi je sais que le Seigneur est capable de pouvoir blanchir votre vie. Alléluia. Dieu est capable de pouvoir nettoyer votre vie. Tu peux peut-être, tu es rentré dans la prostitution. Aujourd'hui, le temps, Internet est en train de partir. Internet, beaucoup se prostituent, maman. Oui. En ligne, dans les hôtels. Combien de personnes aujourd'hui sont rentrées dans cette forme de proxénétisme, de prostitution? Vous savez, il y a un réseau que je connais, mais je te dis, je peux pas, si je dis ça aujourd'hui, ce sera un scandale. Oui, parce que ce sont des gens que les gens connaissent ici sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est un grand réseau de proxénètes qui utilisent des femmes qui sont des influenceuses, etc. et tout. Et donc,
eux, c'est toujours la haute bourgeoisie, hein, n'est-ce pas, les hommes élevés en réalité et tout ça là. Donc ils utilisent ce genre de femmes-là quand tu es connu, etc. Et tout. Donc on te prend, on te paye. Parfois, si tu as passé une nuit, il y a des tarifs pour la nuit, il y a des tarifs pour le week-end, il y a des tarifs pour la réalité, ce sont des choses qui se passent. Et donc ces personnes-là, quand elles se présentent devant vous, quand vous regardez ce genre de personnes, ils vous montreront souvent que moi je suis businesswoman, moi j'ai ça, j'ai mes entreprises. Mais si tu rentres dans la profondeur, tu verras que les entreprises là, ce sont factices. C'est une présentation, une façade. C'est elle-même la marchandise. Et tu as tout compris. Voilà, c'est une façade qu'on vous montre pour vous tromper. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est elle la marchandise. Elle se vend et puis elle vous montre un train de vie que vous ne pouvez pas avoir si vous n'allez pas vous prostituer. Et vous devenez jalouse, envieuse. Alors que vous êtes heureux là où vous êtes. Pour rien du tout. Alors elle va vous montrer comment est-ce qu'elles entretiennent leur corps, comment. Toi maintenant, une femme maintenant qui n'a pas tout ça et qui regarde. Pourrait même quitter son mari. Oh, mais tu vas le quitter bien même. Parce qu'il n'a pas de quoi t'offrir ce que toi tu es en train de voir. Puisque ces personnes aujourd'hui, les influenceuses qu'on peut dire que nous sommes, en fait on influence les gens. Et donc quand ces gens-là nous regardent, ils voient votre train de vie. Moi je te dis, frère Elior, quand j'ai eu les problèmes que j'ai eu, il y a beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de résolutions dans ma vie. Il y a des choses que j'ai dit, pardon, je deviens un petit peu... Hein, j'étais déjà quelqu'un de compressé, je me recompresse encore. C'est-à-dire, il y a des choses, quand j'estime que ce n'est pas utile à montrer aux gens, ça ne va attiser que la jalousie, ça va pousser d'autres personnes à voir. Ne partage pas. Elle a ce train de vie-là, et nous, on n'a pas ça. Ça peut pousser les gens au pire. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont fans, mais qui vont juste à détruire des personnes qu'elles aiment par jalousie. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment éviter. Et il faut éviter de croire que tout ce que vous voyez qui brille, que c'est de l'or. Que tous les trains de vie de certaines personnes que vous voyez, que ces personnes... Il y a des gens, en fait, qui vous montrent juste la façade. Mais vous ne connaissez pas les choses internes. Je vous dis sincèrement, des personnes qui connaissent. Mais moi, je ne viendrai pas ici pour parler de ce genre de femmes-là. Mais vous les connaissez. Elles vous influencent sur les réseaux. Mais ce sont des personnes factices, c'est des fake personnes qui en fait font de la prostitution à outrance et font rentrer d'autres jeunes filles aussi dans leur réseau de victimes. Beaucoup de jeunes filles rentrent là-dedans et après au finish, elles sont en train de détruire leur vie et c'est malheureux. Alors pour bien utiliser les réseaux sociaux, utilisons ça pour des bonnes choses. Amen. Et surtout ayons beaucoup de réserve vis-à-vis de ce que nous montrons aux gens et de nous-mêmes aussi pour nous protéger.